Le rapport Forget-Marceau est mort. Longue vie au rapport Forget-Marceau. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon vendredi, bon début de long week-end. Bonsoir Mathieu. Salut. Je vous parlais du rapport Forget-Marceau hier sur l'état de désuétude de nos infrastructures. Finalement, il aura vécu un gros 24 heures. Le gouvernement du Québec n'est pas intéressé à s'engager dans une stratégie de hausse des taxes foncières et de fonds dédiés à l'entretien des infrastructures municipales. Mathieu, la fameuse patate chaude se transforme tranquillement en purée. Quelque chose de plus facile à avaler, certainement. Oui, c'est vrai, hier, les deux ministres des Finances nous disaient « ça presse, il faut investir, il faut réparer nos aqueducs, nos égouts, nos routes, nos bâtisses municipales. » Et il va falloir trouver de l'argent. Ils proposaient d'augmenter les taxes municipales de 3,5 par année. Ouch! C'est vraiment beaucoup. Mais avec les gens qui sont pris à gauche financièrement, à 5 mois d'une élection, pas surprenant, il n'y a pas un seul parti politique qui est intéressé à tirer dans sa barque puis de compromettre ses chances en se collant sur ce genre de proposition-là. Ce matin, aux assises, au congrès de l'UMQ, le nouveau ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, de la CAQ, a choisi de continuer la jasette. Devant les maires réunis, il a promis de mettre en place, tiens-toi bien, une réflexion nationale sur le coût et le financement des infrastructures municipales. On va réunir plein de monde à Québec pour cibler les grands enjeux et établir des constats préliminaires. Donc, discuter. Placoter. Okay. Ma question, donc, à M. Poulin et ses explications. Vous kickez la canne après les élections? Non. Parce que si j'avais voulu kicker la canne, j'aurais tenu les États généraux après le mois d'octobre. Il faut avoir un équilibre entre les plus grandes villes, les moyennes villes et les plus petites villes aussi. Et la notion du coût des infrastructures, est-ce qu'on y a réellement réfléchi? Est-ce qu'on a mis le secteur privé à la table au Québec? Est-ce qu'on a mis les corporations, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes? Non. Alors faisons le travail de façon responsable. Bon, alors, il se défend de kicker la canne plus loin, mais les maires accueillent ça comment, cette stratégie-là? Pauvre Guillaume Tremblay, hein? Le maire de Mascouche, qui est aussi le président de l'UMQ, devait espérer que le superbe rapport très étoffé, très détaillé de Mme Forgette et de M. Marceau allait l'aider à faire bouger le gouvernement. Les chiffres, les arguments, tout est là. Mais comme tous les autres dirigeants de l'UMQ avant lui, il est pris pour s'en retourner chez lui avec des espoirs et des espoirs de succès assez minces. On l'écoute, sa réaction. Ça serait mentir de vous dire qu'on ne s'attendait pas qu'il y ait des orientations claires de la part du gouvernement du Québec. Il y en a des rapports, là, un arrière de l'autre. On est bien à l'aise de partir et de vouloir participer dans une grande réflexion, mais il va falloir cependant qu'il y ait des résultats concrets et qu'ils se positionnent sur comment il veut aider financièrement les municipalités. C'est clair, si on ne parle pas de financement, je suis obligé de vous dire indirectement que peut-être qu'on n'y sera pas. Mais là, Jean-Simon, qui croit vraiment qu'aux prochaines élections, l'enjeu du financement de l'entretien des infrastructures municipales va être à l'avant-plan? Ça fait 25 ans qu'on en parle. Excellente question. Merci, Mathieu. Bonne fin de semaine. Bon long week-end à toi. Maintenant, une grande vague de solidarité déferle sur la famille des deux jeunes frères qui ont été happés par une voiture le 4 mai dernier dans le secteur Beauport. Une campagne GoFundMe a déjà amassé plus de 40 000 $ depuis hier. C'est un geste de générosité qui vient donner un soutien précieux à la famille pendant une période particulièrement difficile. Et selon nos informations qu'on a obtenues chez Nouveau Info, il y a un des garçons qui reste à l'hôpital dans un état critique. Son frère, lui, soigne toujours des blessures, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour à la maison pour la suite de sa convalescence. En cette saison de très nombreux et très gros nids de poules, les équipes sont à l'œuvre un peu partout sur le territoire pour faire les travaux de réparation. Et c'est le cas à Lévis, où Caroline Dumont est allée voir comment avancent les opérations. On l'a vu dans le palmarès du CA Québec, la ville de Lévis a une place peu enviable parmi les péroutes de Chaudière-Appalaches. Et pourtant, il y a du travail qui se fait. Les nids de poules sont réparés, particulièrement à cette période-ci de l'année, en période de dégel. Sur le terrain, il y a 4 équipes composées de 4 à 5 personnes. En moyenne, je dirais qu'ils complètent environ 40 à 50 nids de poules par jour. Des réparations qui peuvent durer combien de temps ou on souhaite que ça dure combien de temps? C'est sûr que notre souhait, ça serait que ça dure 2-3 ans, sauf que avec justement les cycles de dégel et le grattage, souvent, il faut revenir l'année d'après, mais pour compléter ce qui avait déjà été fait un peu. Pour cibler quelles sont les opérations prioritaires à effectuer, la Ville de Lévis compte évidemment sur les dénonciations des automobilistes, soit via le 3-1 ou sur son application. Mais les employés, également responsables des travaux, ont accès maintenant à un nouvel outil. Cette année, on a un outil informatique. Et avec ça, on est capable d'assigner les tâches aux travailleurs. Puis eux, à l'aide de notre tablette, sont capables
de sélectionner, d'avoir un itinéraire, puis d'aller les faire plus rapidement. Aux 6 heures, il y a une mise à jour qui est faite sur les nouveaux nids de poules. On voit qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est à faire, puis qu'est-ce qui est en cours. Pour la Ville de Lévis, c'est encore une fois une somme importante qui doit être investie en réparation. On rappelle d'ailleurs que c'est une somme record qui a été réservée. On dispose d'un réseau routier qui a 1500 km de route, donc c'est un grand réseau. Il faut savoir que la Ville de Lévis, en 2026, investit massivement pour la réfection de la chaussée. Notamment, on parle de 67,5 millions. De ce nombre-là, il y a 24,5 millions qui sont consacrés là, à la réfection des chaussées, des bordures, des trottoirs. Maintenant que ça s'est dit qu'il y a du travail de fait, eh bien, ça n'empêche pas que la Ville reçoive quand même chaque année plusieurs réclamations pour débris reliés aux nids de poules. Mais pour vous donner une idée, en 2025, on était à 60 réclamations. Cette année, on approche le 25. Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer le montant qui est alloué par la Ville de Lévis pour régler ces réclamations-là? Il faut savoir que les municipalités sont couvertes par l'article 604.1 de les lois des cités et villes par rapport à ces indemnisations-là. Mais qu'est-ce que l'article 604.1 dont il est question? Bien, c'est celui qui précise que la Ville n'est pas responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou système de suspension d'un véhicule. Donc, on comprend que la Ville n'est pas tenue de vous indemniser si vous faites une réclamation. Par contre, elle a la responsabilité de réagir dans un délai de quelques jours seulement et d'effectuer la réparation de la chaussée. D'ailleurs, des travaux comme ceux qui sont effectués ici dans le secteur Saint-Romuald, bien, il y en aura encore pour plusieurs mois. À Lévis, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Hier, entre les Sabres et les Canadiens, et c'était quelque chose que les gens ont constaté au centre Vidéotron. La foule était en feu pendant la diffusion du match. Il y a 15 000 personnes qui se sont présentées pour célébrer cette victoire de 6-3 du tricolore dans le match numéro 5. Et Félix-Antoine avait le goût de nous ramener dans cette ambiance, dans l'ambiance de cette soirée. C'est tout un party au centre Vidéotron ce soir. Si vous avez manqué la soirée, bien, venez avec moi, je vous fais vivre ça de A à Z. Quand j'ai vu qu'il y avait des bières, on est chanceux, on va faire passer des fans, toute l'équipe. Puis, je suis prêt à crier le Go, let's go. Ça va être magnifique, ils vont gagner. Ça va être intense à soir. Ça va être malade. Je pense que l'ambiance va être malade. Tout le monde va crier. Go, let's go! 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 Ben, hey, dis-moi comment tu trouves ça ici ce soir? Impressionnant à voir que le monde sont là, même si c'est pas au Centre Bell. Honnêtement, là, bravo. Belle organisation. Vous vous attendiez à ça à soir? J'aurais pas cru, non. Mais tout est possible hein, quand on y croit. Puis ça montre qu'on peut avoir notre équipe à Québec aussi. Hein. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde que ça quand même, là, pour le vrai. C'est vraiment le fun. Incroyable! On se sent dans les séries, en pleine place. L'ambiance est survoltée. Honnêtement, c'est fou ce qu'on vit en ce moment. Quel match de hockey. 5-3 après 2 périodes. Le monde a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. On est super contents. Je pense qu'on a dépassé les attentes. Honnêtement, on était conscients de l'engouement. Je me répète peut-être. Mais wow, ce soir, c'est électrisant comme atmosphère. Vous pouvez le voir très clairement au centre Vidéotron ce soir. C'est une vague rouge. Mais on est quand même à Québec. Ça veut dire qu'il y a quelques gilets des Nordiques quand même. Je pense que les gens ils viennent voir le Canadien, mais dans le fond de leur cœur, il y a encore les Nordiques. Alors, je suis certain qu'il y en a beaucoup de gens qui vont aimer mon gilet. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'aimaient. C'est spécial, mais quand même, moi, je me dis, prenons pour les équipes du Québec. On a les Nordiques sur le cœur, le Canadien aussi, on s'amuse, on en profite pendant que ça va bien. Ça fait-tu un peu mal de venir regarder le Canadien en série au centre Vidéotron? Un petit peu, mais regarde, là, ça fait tellement longtemps qu'on a du fun, là, puis c'est ça qui est important. Est-ce qu'on est capable de tirer à un vieux fan des Nordiques un Go, Habs, Go? Go, Habs, Go! Je sais pas, mais d'après moi, avec une victoire de 6-3, les 15 000 partisans au centre Vidéotron vont avoir eu une bonne expérience. C'était folle. Moi, je me suis sentie comme en extase pendant toute la game. C'était malade, je m'attendais pas à ça. Pour vrai, on a rempli ça à 15 000, c'était malade mental pour elle. Ah, c'était malade! J'ai vraiment aimé l'ambiance ce soir. Bruyant.
électrisant. Mémorable. Je sais que c'était subtil, mais vous me pardonnerez ce soir mon léger manque de neutralité journalistique. Alors que je vous dis, go Habs, go! Et de Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Une frappe majeure contre les cyberpédophiles a été menée par la Sûreté du Québec en collaboration avec plusieurs corps policiers municipaux cette semaine. 23 présumés délinquants ont été arrêtés, dont 2 à Québec, 1 à Lévis et 2 à Thetford Mines. Tous les individus ont comparu cette semaine. La date du procès des ex-militaires accusés d'avoir facilité une activité terroriste est fixée au 7 septembre 2027. Marc-Aurèle Chabot, Raphaël Lagacé et Simon Anger-Audet sont soupçonnés d'avoir voulu prendre de force le territoire de la ZEC Batiscan-Nelson. Ils font aussi face à des accusations d'entreposage illégal présumé et de possession d'armes à feu, d'explosifs et d'engins prohibés. Le caporal Marc-Aurèle Chabot, identifié comme présumé leader du groupe, fait face à la peine à perpétuité. Le procès va se tenir devant jury. La Ville de Québec a fait l'acquisition de 12 nouveaux dispositifs anti-intrusion pour renforcer la sécurité dans les rues piétonnes. À partir du 22 mai, les nouvelles barrières Defense Forces vont être déployées sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec. Il y a d'autres équipements de sécurité Armis One qui vont être aussi installés sur la 3e avenue dans Limoilou. L'objectif de l'équipement, en fait, c'est de prévenir les risques liés aux véhicules béliers. Sur la scène culturelle, maintenant, le rappeur de Québec et passionné d'histoire Webster lance ce soir un nouvel album, son 10e, qui est intitulé Web du bois. Il revient aux sources 6 ans plus tard avec un opus hommage à un grand intellectuel du 20e siècle qui s'appelait William Edward Burghardt. C'est un assemblage avec des assemblages instrumentaux dignes des années 90. Seb Lauzon l'a rencontré. Et on prend de la hauteur, Himalaya tel un bouton, car se faire du mauvais sang finit l'âme tout en boudin. Un cœur léger peut te porter pour un bout de temps, mais ce n'est pas sous commande, comme si tu presses un bouton. L'autodéfense cultive quand le mal est furtif. Webster de retour avec un nouvel album, un 10e en carrière, et j'ai envie de dire, de retour aux sources. À quoi ressemble ce nouvel album? J'ai vraiment écrit cet album-là comme j'ai commencé à faire du rap, sans attendre, sans rien, en fait, autre que de vouloir écrire puis écrire des bons textes. Un beat qui a du soul, on dirait presque que c'est un classique, car ça, c'est les souvenirs comme s'ils sortaient d'une cassette. Je suis effectivement revenu vers une sonorité très hip-hop 90. L'épisode jazz, c'est un bel épisode, ça m'a permis d'explorer, découvrir des choses. Mais mon essence, c'est vraiment du boom-bap échantillonné, tu sais, comme... Et donc, je me suis fait plaisir, là. Hélène, je pense à toi depuis que je suis grande. Tu continues à m'habiter, je suis Limoilou à chaque seconde. Tu as été inspiré pour cet album-là par un personnage marquant du 20e siècle. L'album s'appelle Web du bois, en l'honneur de W.B. Du Bois, qui est un grand intellectuel aux États-Unis au 20e siècle. Et c'est un personnage que je considère plus grand que nature. Tu sais, c'est un historien, un sociologue. Il écrit des poèmes, des romans, des essais. C'est quelqu'un qui a vraiment influencé la manière d'analyser la notion de race, le racisme, la militance, qui est encore citée aujourd'hui, tu sais. Et donc, il s'appelle W.E.B. Du Bois, mais dans ma tête, depuis tout jeune, je le lis comme Web du bois. La lumière vient d'en dedans comme une chandelle en pur suif. Et puis c'est cool, nu à la ficelle, c'est discret. Et c'est intéressant tout ce que tu citais, entre autres, je pense à raciste. Il y avait quand même un certain doigté, une délicatesse pour passer le message. Pour moi, raciste, pour racisme systémique, c'est une manière d'expliquer finalement ce que veut dire racisme systémique. On est dans un système qui a exclu des gens consciemment ou inconsciemment en raison de la notion de race. Puis je veux dire, c'est quelque chose qui s'applique aux femmes aussi, tu sais. C'est ce qu'on pourrait parler de sexisme systémique, mais ce qu'on appelle finalement le patriarcat. Ben, ce sont des réalités historiques et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans cette chanson-là. 3 à briser, les 2 pieds sur terre, chaque fois on s'adapte aux aléas à court terme. Et tout ça, ben, ça va faire partie d'un spectacle. C'est à guichet fermé ce soir à la Maison de la littérature, mais probablement qu'on aura l'occasion de te revoir un peu plus tard. Si vous cognez le nez sur la porte de la Maison de la littérature, on sera au kiosque Edwin Bélanger le 26 juin prochain. Web du bois est maintenant disponible. Félicitations pour ça. Merci, bro. Merci. Dans le fond, c'est de filer quand y aller, ne pas lever le bouclier quand il te fallait taillader.
Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité ou si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à gs.bu@nouveau.info. Allez aussi faire un tour sur nouveau.info pour voir ou revoir tous nos reportages ainsi que nos entrevues.